j'ai été orientée à l'université côté cybersécurité, tout ça, c'était de l'informatique. Et je me suis dit, pourquoi pas essayer. Et en faisant des recherches au tout début, vous savez, masque, capuche, tout ça, c'était vraiment intriguant. Et je me suis dit, pourquoi pas essayer? Et depuis, j'ai essayé et j'ai vraiment aimé, du coup, j'ai continué. Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est avec qui? Moi, je vais vous laisser vous présenter. Hein? En fait, actuellement, nous sommes 4. Mais il y a une troisième personne. Je ne sais pas si vous la voyez. Les gars, il est incognito. Mais il va se présenter, c'est important, il va se présenter. Bon, la cam, c'est là. Bon, là, c'est notre écran et tout. Donc, la cam, vous êtes là. Je vais vous laisser vous présenter. Donc, on va commencer par toi. Ouais, tu prends les micros comme ça. Il ne faut pas fuir. Hein. Vas-y. Bon, moi, c'est Ibrahim Olo. Je suis membre de CJC Tech 221. Je suis dans la cybersécurité depuis, je peux dire, 2 ou 3 ans. 2 ou 3 ans. Oui. Ok, et mon gars derrière? C'est bon. Bonsoir à tous. Bon, moi, c'est Abdelaziz. Vas-y. Bonsoir à tous. Moi, c'est Abdelaziz. Et toi aussi, tu veux pas qu'on te voit? On ne te voit pas. On te voit pas, vas-y. Après, je dis, moi c'est Abdelaziz. Il y a quelqu'un qui tombe? Je suis membre CJC 221. En même temps, je suis étudiant en cybersécurité. Étudiant? En cybersécurité. En cybersécurité. Et j'en profite pour vous remercier de nous avoir invités. Ah, ça fait plaisir. Aujourd'hui, je suis en bonne compagnie parce que. Hein? Et la dame, mademoiselle. Bonsoir tout le monde. La reine du groupe, ouais. Je m'appelle Oulay Khan, également étudiante en cybersécurité aussi. Monsieur, je t'avais dit, Et je suis la coordonnatrice de CJC Tech 221. Ah, ok. Moi, ah ouais, l'incognito. Allez, vas-y. Ouais, il y a un gars, vous n'allez pas vous le voir. Bonjour. Non, tu recules. Parce que là, on te voit. Ah ouais. Oui, bonsoir à tous. Ouais, je pense qu'on les voit. Et Thomas, est-ce qu'on les voit, notre incognité? Voilà, c'est l'inconnu du groupe CJT Tech. Je vous dis bonsoir à tous et bienvenue dans le stream. Voilà. Ouais, mais tu sais ce que je vais faire? Tu vas aller prendre casque et tu vas porter là-bas. Ouais, Thomas, il a ça. Tu vas le prendre et puis tu reviens. Oui, c'est un peu particulier parce que c'est pas tout le monde qui aime se faire afficher sur les réseaux. Donc, moi, je voulais savoir ce que signifie CGC. CJC plutôt. Je vais donner la signification, c'est la communauté des jeunes évoluant dans la cybersécurité. À la communauté des jeunes évoluant dans la cybersécurité. Parce que moi, quand je suis entré sur Instagram, j'ai regardé, attends, si je dois présenter, mais là, je ne vois pas, là, c'est quoi les trucs. Donc, j'étais un peu perturbé et voilà. Et puis, ça fait du bien de voir, là, si je peux dire. Mais il a porté quoi là, il n'est pas que bon, c'est pas connu. Moi je t'ai dit casquette, il a une casquette, ils ont des casquettes. Bref, ça fait plaisir de voir des jeunes de la jeune Z, des jeunes de s'intéresser à ça parce que ce n'est pas facile. Tu t'es rêvé à tes parents, tu les dis ah papa je vais être je vais faire des études dans la cybersécurité. Et moi je voulais savoir quels sont déjà comment vous avez annoncé peut-être à vos parents, comment vous êtes tombé amoureux de ça. Je vais commencer avec toi. Bon, moi personnellement, ce qui m'a le plus motivé à aller dans la cybersécurité, c'était les jeux vidéo. Ouais, les jeux vidéo avec Watch Dogs. Tu connais Watch Dogs? Non, pas du tout. C'est un jeu vidéo où tu peux accueillir des voitures, accueillir des comptes bancaires et tout ça. Et ça m'avait tellement passionné. Du coup, je me suis dit que ce que je vais faire, c'est la cybersécurité. Ah ouais, donc toi, ce sont les jeux vidéo qui t'ont passionné à aller dans la cybersécurité. Mais c'est un peu particulier. Il y a des jeux vidéo, tu apprends à... Oui, après il faut voir, il y a Watch Dogs. Ok. Watch Dogs, tu peux voir, c'est un jeu complètement acquis. Ok. Attends, on va aller sur l'écran, tu vas... Allez, je te laisse le clavier. Donc c'est toi, ce sont les jeux vidéo qui t'ont passionné par ça. Mais c'est bizarre quand même. Moi, parce que je pensais que les jeux... Bon. T'as mis Dix. C'est U ou bien... C'est O. Ok. Pourquoi la chanson va? Ok, d'accord. Mais ça se joue sur Play ou bien... Oui. Ah ouais, c'est un jeu de Play.
Tu peux le jouer sur PS et même sur ordinateur aussi. Ok, donc du coup, il faut aller directement sur les jeux. On t'apprend comment pirater. Comment pirater? Non, pas. Non, pas. Dans ça, on va parler pirater. Oui, tu Non, vas. pas pirater. Moi, j'ai du mal avec pirater. C'est comme GTA, mais tu vas faire des missions de piratage. Du Ok. début jusqu'à la fin. Et moi, ce que je voulais savoir, si tu as ces jeux-là, est-ce que tu vas apprendre à coder, si je peux dire coder ou bien un truc comme ça? Non, c'est parce que vous savez, les jeux, ils vous donnent seulement, comment dire, l'inspiration. Ok. Tu vois, du coup, tu vas être un passionné de hacking et tout. Ok. Ça va vous motiver à aller vers la cybersécurité. Ah, c'est assez Si particulier. tu hein. vois, tu es en train de jouer, je fais arrêter une voiture. Ok. Je me dis que mais ça c'est super. Comment je vais faire pour le faire dans la vie réelle? Ah, ok. Moi, je pensais que c'est comme si tu partais sur YouTube, tu apprends comment pas pirater. Bon, j'ai du mal avec ça. ça, on aura le temps de parler. J'ai du mal avec ça. Bon, comment tu dois. Bon, hacker, je sais pas si c'est comme ça en français, c'est pirater. Comment je vais hacker cet ordinateur? Mais donc, c'est juste un jeu quoi. Oui, Mais ça t'a inspiré. Oui, c'est Ah ouais, juste un jeu. c'est assez particulier. Et de l'autre côté? Bon, perso, pour moi, je dirais que ce qui m'a le plus passionné, c'est le fait que... Tu peux l'approcher. Thomas, est-ce que tu entends si vas-y. Tu vas C'est approcher, bon. ouais. Oui. Vas-y. Là, on t'entend. Bon, perso, pour moi, je dirais que ce qui m'a le plus passionné, c'est le fait que depuis l'enfance, je suis très, très curieux. Ouais, J'étais très curieux. Donc, pour moi, la sécurité informatique, c'était tellement important et j'aimerais tellement comprendre comment fonctionnent les systèmes et tout. Et pour ce faire, je voulais savoir qu'est-ce que les hackers font, comment ils les font pour arriver à leur fin, à savoir comment ils arrivent à cibler une personne et savoir avoir exactement ces données et tout. Donc c'est ce qui m'a le plus motivé, c'est le fait de les comprendre, de savoir comment faire. Être très curieux. Oui. Et cela va me permettre de peut-être défendre dans le futur. Hein. Ah, ça, on aura le temps d'en parler. Parce que moi, il y a une question là. Vas-y. Toi, c'est comment? Ok, oui, on entend bien. Très bien, ça c'est Turbo. Merci, bienvenue dans le chat Turbo. Bref, je sais pas c'est qui. Bref, et toi, qu'est-ce qui t'a passionné? Alors moi, à la base, je ne savais même pas ce que c'était la cybersécurité, moi. Ah ouais? Ouais. Chez moi, j'ai 2 frères et mon oncle aussi, ils font tous de l'informatique. Genre chez moi. Ils sont développeurs, l'autre il fait système réseau, l'autre il fait multimédia, tout ça. Et je ne voulais pas faire exactement comme eux. Et à un moment, après le bac, j'ai été orientée à l'université côté cybersécurité, tout ça, c'était de l'informatique. Et je me suis dit, pourquoi pas essayer? Et en faisant des recherches au tout début, vous savez, masque, capuche, tout ça, c'était vraiment intriguant. Et je me suis dit, pourquoi pas essayer? Et depuis, j'ai essayé et j'ai vraiment aimé, du coup, j'ai continué. Moi, c'est comme ça que je suis tombée dans la cyber. Et c'est vraiment passionnant, c'est un truc vraiment passionnant qui est incroyable quand même. Et notre, je sais pas si tu connais. Est-ce que tu connais le, comment ça s'appelle, les hackers qui passent souvent sur les podcasts, qui se masquent souvent? Oui. Voilà, et toi, et notre incognito. Bon, voilà, moi, de toute façon, depuis que j'ai été un enfant, j'ai toujours été fan de la technologie en fait. C'est ça qui m'a introduit un peu dans le monde de la technologie et de l'informatique. Parce que parfois, on avait des invités qui venaient chez moi, je me cachais derrière eux pour voir leur mot de passe quand ils les tapent. Après, je récupère les téléphones pour mettre les mots de passe puis jouer sur le téléphone, quoi. Donc depuis tout petit, Samagaï, c'est Serba 21. Acha Samagaï. Serba, ok. Serba. Ok, merci, bienvenue mon gars. Vas-y, dis-moi. Donc voilà, depuis tout petit, j'ai toujours été fan des trucs secrets en fait. Voilà, découvrir des trucs. Donc, Voilà, et puis j'ai grandi, j'ai regardé des séries comme Scorpion, vous voyez des acteurs comme Walter qui sont très forts dans les matières de l'informatique. Ce qui m'a encore plus inspiré à me diriger vers l'informatique que j'ai toujours aimé depuis. Voilà. Ah ok. Et ce que je voulais savoir, est-ce que vos parents, comme moi par exemple, moi je suis entré dans le métier audiovisuel. Mes parents ils ont bien pris. Hein. C'est pas comme si tu vas venir, papa, je vais devenir un cinéaste. Ils te regardent. Parce que vous savez, nous en Afrique, on a un peu ces problèmes-là. Parce que ton cousin, il a fait ça, tu dois faire ça. Moi, ton père, j'étais comme ça, tu dois faire ça. Mais quand même, moi, chez moi, vraiment, ils ont pris ça bien tranquille. Ça tes passions, donc on t'encourage. Et vous, est-ce que vos parents
ils ont bien pris votre entourage, ils ont bien pris le fait que je vais devenir je vais pas dire hacker, entre guillemets, je vais faire la cybersécurité. Est-ce qu'ils ont bien pris ça? Pour moi, ils pensent juste que je fais de l'informatique. Parce que les gens, en général, ils disent, je fais de l'informatique, point. Ils ne savent pas qu'il y a des développeurs, administrateurs réseau, administrateurs système, qu'il y a beaucoup... Les gens ne savent pas, en général, qu'en informatique, il y a beaucoup de branches. Oui. Donc, moi, chez moi, je fais juste de l'informatique, quoi. Pour eux, je fais de l'informatique, point. Ils ne savent même pas qu'il y a plusieurs branches, tout ça. C'est ça, les gens, ils ne savent pas qu'il y a plusieurs branches. Et il y a Diba qui dit Mister Robot. Est-ce que tu as vu la série de Mister Robot? Ah ouais. Et vous avez regardé la série? Moi, je ne savais même pas que j'allais faire la cybersécurité. Moi, je suis tombée comme ça là-dedans. Et du coup, ça fait combien de temps tu... Après mon bac, ça va faire 3 ans là, maintenant. Ah ouais, et les nouvelles, hein. Et toi, qu'est-ce qui t'a... Non, j'ai posé... C'est la question, c'est ça la question. Est-ce que tes parents, ils ont bien pris ça? Bon, moi, je dirais que mes parents n'ont pas... Au Sénégal, on n'a pas l'habitude. L'habitude, ouais. Bon, pas qu'au Sénégal, en Afrique, hein. Oui, mais je dirais, par exemple, au Sénégal, nous, on n'a pas cette culture numérique. Ouais. Même les gens, même dans les entreprises, les entreprises n'ont pas carrément des branches qui sont spécialisées dans la cybersécurité. Donc, raison pour laquelle, par exemple, si on voit de nos jours, peut-être ils en ont conscience de l'enjeu numérique. Peut-être c'est pour cela qu'ils créent des petites branches pour sécuriser leur réseau et tout. Mais avant, ce n'était pas le cas. Par exemple, comme quand on avait nos bacs, lorsqu'on faisait nos orientations, on ne savait pas que carrément il y avait une branche en cybersécurité. Donc, normalement, on devait choisir des universités. Peut-être tu devais faire mathématiques, sciences, etc. Mais à l'UVS, on avait la chance d'avoir une branche qui sera où vous serez spécialisé carrément sur la cybersécurité. En général, la cybersécurité, c'est après la licence, c'est vers le master qu'on se spécialise. Ah ok, parce que quand tu viens de parler, en Afrique, on n'a pas cette culture, même au Sénégal, les entreprises même appelaient des gens pour protéger leurs trucs et tout. Et ma question, je voulais revenir parce que ça me rappelle d'une question que je voulais vraiment vous poser. Pourquoi en Afrique, on n'a pas, on n'entend pas trop les gens, ils ont piraté telle entreprise en Afrique, c'est pas trop fréquent qu'en Europe. Pourquoi? Même les ordinateurs, souvent vous voyez les blancs, ils sont tellement en Europe, ils sont vite dans leur truc, on va me pirater, souvent tu entends par exemple en France, ils ont piraté 15 000 ordinateurs, mais ici en Afrique, en fait, pourquoi les hackers, ils regardent pas ici chez nous? Il y en a. Oui, il y en a même. C'est juste que dans les entreprises, ils ne communiquent pas. Ah ok. Parce que par exemple, une banque, quand des hackers vont attaquer une banque, c'est très rare que la banque fasse, par exemple, un communiqué, nous avons été hackés. C'est très rare de voir ça. Ici en Afrique. C'est très rare. Ok. Je pense même qu'il n'y en a pas. En général, s'ils sont hackés, ils restent dans leur coin, ils gèrent les choses. Ils ne disent rien, ils vont rien dire. Exactement, les clients ne sont pas au courant. Et par exemple, côté... moi, je me dis que la cybersécurité, les gens, ils vivent ça, mais ils ne savent pas quel mot peut-être mettre dessus. On peut dire, par exemple, on peut parler de phishing. C'est quand une personne va dire, en général, comme les Sénégalais, allô, je suis de la Sonatel. Ça aussi, oui. Oui, exactement. Ça, c'est le phishing. Ah, ok, ça c'est du phishing. Ok. C'est des mots un peu techniques, un peu lourds. Ils ne savent pas que ça, exactement, c'est le phishing, mais ils vivent ça tous les jours. Ok. Et c'est vraiment ça l'objectif de CJC, c'est d'utiliser des mots terre à terre, expliquer de manière vraiment très simple pour que tout le monde puisse comprendre exactement. Parce qu'en général, c'est des mots en anglais. Ils vont parler de phishing, honeypot, bomb mailing. C'est des mots en anglais, c'est des mots un peu compliqué. Compliqué. Et les gens, par exemple, moi je peux être victime de phishing, mais je ne sais pas exactement que c'est phishing le mot. Je vais seulement dire, moi quelqu'un m'a appelé aujourd'hui, il a dit qu'il était de la Sonatel, il m'a dit de lui envoyer de l'argent, etc. On voit ça tous les jours. Tous les jours, Mais en fait, ils ne savent pas que, par exemple, ça s'appelle phishing. Ouais, en quelque sorte, une piraterie. Exactement, c'est ça. Mais les gens, ils vivent ça tous les jours. C'est juste qu'ils ne savent pas, qu'ils ne sont pas informés. Quoi. Donc, du coup, nous, en Afrique, on a un peu ces méthodes. Pas tellement piratées, mais on a la méthode phishing. Ouais, parce que, voilà. Mais moi, mon problème avec le truc là, même si les gens, ils ne communiquent pas, mais les problèmes avec, c'est comme les brouteurs, si je peux dire.
Je sais pas si vous Exactement. connaissez les brouteurs ivoiriens. Oui. En fait, ça, c'est comme le doxing. Ok, donc D'accord, c'est différent. Doxing, c'est un mot en cybersécurité. Par exemple, vous, si je vous dis doxing, vous ne savez pas. Pas du tout. Là, je viens de C'est reprendre. quelque chose de très simple. C'est quand, par exemple, quelqu'un prend vos informations et qu'il fait un chantage ou qu'il divulgue Ouais. sans votre permission, qu'il vous demande de l'argent. Ça, c'est le doxing. Il y a énormément de gens qui vivent ça, mais ils ne savent pas que déjà c'est puni Par la loi. par la loi sénégalaise, par déjà d'autres pays aussi. Mais en fait, ils n'ont pas accès à ces informations-là. C'est ça le problème. Moi, je me dis que les gens, ils vivent ça, mais c'est plus la communication qui manque. Les Ouais. gens ne sont pas informés. Il y a des sujets aussi un peu comme les mots sont un peu lourds. On va parler de phishing, de doxing, de mail bombing. C'est des mots en anglais. Là, Nous sommes au Sénégal. ouais, de façon. L'anglais, c'est pas trop... Voilà. Ouais, Donc donc. c'est juste ça, c'est plus la communication, mais je pense que les gens ils vivent ça tous les jours, c'est juste qu'ils ne se rendent pas compte. Ouais. Maintenant, vous, quand vous faites du hacking, parce qu'il faut vraiment nuancer avec les gens, quand vous faites des hacking, c'est pour pirater, je vais le dire, hein, c'est pour faire du mal à des gens, traquer, prendre des comptes, des numéros de comptes bancaires, ou bien vous les faites pourquoi vous avez choisi les hacking et c'est du bon côté. Bon, avant tout, je tiens d'abord à dire une chose. Incognito, ouais. Donc voilà, on a 3 types de hackers. Ok, Hacker à chapeau blanc, hacker de type chapeau blanc, Ok. hacker de type chapeau noir ok. et hacker de type chapeau gris. Donc comme vous le savez, noir c'est mauvais. Ouais, Dès qu'il y a le terme noir, donc Black voilà, hat. c'est pas bon. Comme les black hats, comme on dit, hacker à chapeau blanc, à chapeau ouais, moi noir. aussi. Donc ceux-là, ils ont de mauvaises intentions. Donc voilà, ils peuvent être dans le cybercrime pour leur propre personne, voilà, leur Ok. propre volonté. Ils font de mauvaises choses avec ce qu'ils ont appris en hacking. Le hacker à chapeau gris, lui, il peut venir venir hacker une chose sans avoir l'autorisation, ok. mais à la fin annoncer au propriétaire que voilà, votre site là a une telle vulnérabilité. Ok, juste pour... ouais. Oui, mais le hacker à chapeau blanc, lui, comme nous, étudiants en cybersécurité, notre but, Bien précisé, notre comme but, nous. notre Ouais, but, comme vous, ouais. notre but, Il y a des entreprises qui vous contactent. Bon, ça, on va répondre, Voilà. ok. notre but, c'est de venir d'abord avoir l'autorisation du propriétaire, avant tout, mettre un contrat et tout. Ensuite, essayer de hacker pour trouver les vulnérabilités dans son système, Ok. pour l'aider à sécuriser son système pour que le hacker à chapeau noir n'ait pas accès à son site ou bien ne profite pas de ses vulnérabilités. Ok. Donc le hacker à chapeau blanc, lui, il utilise les mêmes méthodes que le hacker chapeau noir, mais pour trouver des failles de sécurité et les patcher. Ok. Pour que dans le futur, le hacker à chapeau noir ne puisse pas en profiter. Ouais. Donc c'est ça notre but, c'est protéger. C'est protéger les données des gens. Ouais. Voilà, mais avec l'autorisation. Avec l'autorisation. Maintenant, si c'est maintenant, est-ce qu'on doit attendre l'autorisation? Vous devez toujours attendre l'autorisation. Est-ce que aussi, quand vous faites ce genre de... Si vous commencez à... Comme il y a des entreprises qui vous contactent, si vous commencez à travailler avec des entreprises, comme toi là, qui est là-bas, est-ce que vous serez comme des... Vous savez, les agents secrets, parce que moi, les hackers, je les pense aussi comme des agents secrets. Donc, ils n'ont pas trop d'identité sur les réseaux et tout. Il y a même certains hackers, ils n'ont même pas de réseaux sociaux. Est-ce que vous êtes comme des agents secrets numériques, je peux dire? Alors nous, déjà, Oui, CJC à la base, c'est plus pour la sensibilisation. ok. Parce qu'au Sénégal, il n'y a pas, comme par exemple les développeurs, oui, les développeurs en général, ils ont des communautés. Il y a le DevFest, ils organisent des événements, ils organisent des journées. Mais en cybersécurité au Sénégal, il n'y en a quasiment pas. Et l'idée de CGC Tech 221 est née de là, créer une communauté pour rassembler les étudiants, les professionnels, les passionnés, carrément, les réunir dans une communauté pour échanger, parler et surtout faire des sensibilisations à travers les réseaux sociaux. C'est plutôt ça, CJC Tech 221. Peut-être à l'avenir, oui, on envisage de faire des choses, mais là, nous sommes encore étudiants, on apprend toujours. Du coup, c'est ça, nous sommes plus sur la création de contenu, sensibilisation des réseaux sociaux. Oui, après, chacun de son côté, lui, par exemple, il a commencé en entreprise. Nous,
on va à l'école toujours. Ok. Donc, c'est ça. Mais collectivement, CJC Tech n'a pas encore commencé à faire des prestations dans les entreprises, on va Ah, dire. ok. Et comment dire, est-ce qu'il y a des entreprises qui vous contactent? Non, pas pour Ou bien l'instant. vous devez chercher des entreprises par vous-même aussi? Pour l'instant, non. En fait, CJC n'a même pas 2 mois, hein. Ouais, C'est récent, CJC, c'est allez, vraiment récent. on va faire monter ça, on va faire monter ça. Et aussi, est-ce que les entreprises, ils sont nonchalants, pas nonchalants, mais nous, on va pas nous pirater. Quand vous partez, par exemple, proposer vos services et tout, et ils se sont dit, on est en Afrique quand même, on n'a pas besoin. Je suis sûr, ils le font. Bah, après, Orange, quand même, ils vont accepter. Mais si c'est des. Tu sais très bien, quand tu vois ces gens des entreprises, ils sont vulnérables vraiment à du hacking et tout. Est-ce qu'eux aussi ils ont la même mentalité que moi? Moi, j'ai cette mentalité. Mais Surtout la mentalité. Oui, parce que là, par exemple, au Sénégal, il y a beaucoup d'entreprises qui ne prennent pas au sérieux côté sécurité. Par exemple, c'est rare de voir une entreprise qui a carrément une branche cybersécurité dans son entreprise. En général, ils ont des informaticiens qui vont tout faire en général, qui va servir d'admin réseau, d'admin système, qui vont essayer de se débrouiller côté sécurité. Mais c'est vraiment rare de voir, comme par exemple nous, ou même pas nous, nos aînés, qui ont des diplômes en cybersécurité, qui sont des administrateurs réseau dans les entreprises, admin système, où ils se spécialisent par exemple dans le cloud. En général, c'est ça. Mais faire de la cybersécurité pure et dure dans une entreprise ici au Sénégal, il y en a, hein, je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais c'est quand même peut-être les grandes entreprises. Mais pour les PME, on va dire, même pas PME, hein, les entreprises même qui commencent à avoir un peu de notoriété, on va dire, ils ne prennent pas carrément ça aussi. Il y a aussi le Sénégalais, tu sais, lui, comment il fait? Il attend déjà d'être hacké. Voilà. Pour agir. Exactement, parce que je voulais rebondir sur ça, parce que même la question des Thomas... Il n'y a pas de prévention. Il dit, mais le Sénégal s'est fait souvent attaquer, je ne me rends pas compte. C'est vrai, parce que la dernière fois, ils ont attaqué... DGID. Exactement. Et je voulais rebondir sur ça. C'est toujours toi. Toi, tu parles pas. Toi, tu parles pas. Ok, toi, tu parles pas. Ok. Après, et puis je vais revenir aussi sur les mots d'un peu de conscience, un peu, pas conscience, un peu philosophique aussi. Mais voilà. La personne qui a piraté comment on appelle ça, les trucs des douanes et impôts, c'est ça, non? Et je vais pas dire comment ça s'est passé. Vous pouvez, mais si vous avez des infos, parce que je pense que vous êtes un peu renseigné sur ça. Comment il est arrivé à prendre tous ces milliards. Et souvent, c'est vrai que le Sénégal, actuellement, ça s'est fait énormément attaquer aussi. Et on oublie souvent, parce qu'il n'y a pas que la guerre physique. Tu vois, il n'y a pas que la guerre, parce que les gens ils pensent que pendant que la Russie, ils sont en train de booster fort dans la cybersécurité. Avec l'IA, l'intelligence artificielle, on aura aussi le temps de parler de ça. Et est-ce que le Sénégal ou l'Afrique en général, ils sont préparés par des attaques? Parce qu'on n'a pas trop d'attaques ici. Mais est-ce que nous sommes préparés? On a notre armée cybersécurité. Regarde ce qui s'est passé avec les services des douanes. Direction générale des impôts et douanes. Voilà. Mais c'était chaud. C'était chaud. Donc, notre incognito va essayer de nous expliquer un peu si tu as des informations sur ça. Oui. C'est ça dont je parlais tout à l'heure. Il n'y a jamais de communication. Par exemple, même avec la DGID, c'est l'équipe, c'est le groupe de hackers, c'est eux qui ont revendiqué l'attaque. Mais c'est jamais... Même la DGID, c'est bien plus tard, 2 semaines après, je pense, qu'ils ont fait une annonce. Et même ça, c'était pour dire que leur site est inaccessible. De dire aux clients de se déplacer directement à la DGID ou d'attendre que le site soit accessible. Mais ils ne vont jamais parler d'attaque. Ils ne vont jamais le faire. Donc, on est bien d'accord que nos gouvernements même ne sont pas conscients par rapport à ça. Non. Surtout. Non. Ça. Ils commencent à devenir conscients parce que, comme vous le savez, Sénégal, on a commencé notre émancipation, je veux dire, dans le monde de l'informatique récemment. Parce que 10 ans avant ou 5 ans avant, ça avançait que peu à peu, mais il n'y avait pas vraiment de l'engagement dedans. C'est récemment avec le nouveau gouvernement qu'ils ont essayé d'informatiser déjà les données et tout. Ce qui veut dire que voilà, avant, il n'y avait pas ça. On était plus concentré sur le monde qui n'était pas de l'informatique. Ouais. Donc c'est de nos jours qu'on essaie un peu de s'y améliorer avec les nouvelles écoles de formation à travers lesquelles quand tu fais
un concours, je pense bien, un concours pour pouvoir se former en cybersécurité. Donc là, pour l'instant, on n'est pas prêt. Mais disons qu'ils ont pris les initiatives pour essayer d'être prêts dans un futur proche. Avec surtout, comme l'université numérique Cheikh Hamidou Kane avec la cybersécurité. Donc eux aussi, ils essaient de contribuer à cela en formant des jeunes pour le futur, pour être des futurs experts en cybersécurité. Voilà quoi, aider à protéger le pays, mais le Sénégal n'est pas encore prêt. Résultat, on se fait hacker de jour en jour. Voilà. on va s'amuser. Regardez, on commence. Mais laissez-moi vous expliquer avant de commencer. Et avant de commencer l'explication, je dois vous dire que cette vidéo est sponsorisée. Est-ce et que le sponsor de cette déjà vidéo vous offre une Nintendo Switch. Je vous explique ça un peu plus tard, mais maintenant je vous explique pour les personne épisodes. Personne ne connaît 612. Madara, lui, il doit connaître. Bon, moi, Madara, si tu le connais, voilà. Parce que Parfait, c'est une série qui vous a énormément plu. Et je continuerai bien évidemment à vous sortir des épisodes, car c'est vraiment Là, pas les il reste encore 15 minutes. qui manquent. Mais réaliser ce type de vidéo, tout n'est pas si facile. Donc on a la prise de contact. Avant de les... Voilà. Apparemment, lui, c'est un vrai crack. Hein. Ah, lui, c'est... Il dit si. Ah ouais, c'est fort. de filtrer, etc. Parce qu'il y a des jours, pour pas dire des semaines, où j'essaie de me faire passer pour une victime, histoire de gagner leur confiance, etc. Ensuite vient la phase technique. Et attention, je n'ai pas plus de connaissances en informatique que vous. C'est vraiment à la portée de tout le monde. Tout ce que je fais a pour seul but d'aider les victimes. Donc le seul but de ces vidéos, c'est de comprendre les méthodes des arnaqueurs, histoire de mieux nous protéger. Bref, ensuite pour réaliser ce genre d'épisode, vient la partie pratique. La surveillance. Faire des heures d'enregistrement pour ne pas louper les bons moments. Je vous épargne tous ces petits détails, mais qui font quand même la base de cette série. Et attention, je ne vous ai pas sponsorisé par Lord Mobile. Ah, moi, les trous de sponsors là, sérieux. Aujourd'hui, on commence l'épisode avec un brouteur spécialisé dans les arnaques aux petites annonces. Il agit principalement sur le site du Bon Coin et il vend un peu de tout. Mais vraiment de tout. Des voitures, des locations d'appartements, des ordinateurs, des téléphones. Bref, de tout. Il passe sa journée à poster des annonces et répondre. Bien, je répondais directement à répondre aux messages des victimes. Et le petit souci qu'on a avec ce brouteur, sa webcam, comme on peut le voir ici, elle est à l'envers. Ok, une question. Lui, il peut faire ça. Non, tu sais, toi, tu peux jeter un coup d'œil là-bas, juste regarde. Il passe sa journée à poster des annonces et répondre aux messages des victimes. Et le petit souci qu'on a avec ce brouteur, sa webcam. Tu as vu? Traiter son webcam. Ouais. Activer Et moi, ça me... Ouais, bref. Comme on peut le voir ici, elle est à l'envers. J'ai mal à la tête. Je comprends pas, c'est la première fois que je vois ça. Mais bon, ne vous inquiétez C'est pas. pas un jour, si on a encore le temps, je vais inviter une... qui fasse ça en direct, vraiment, ça serait... Notre Uncle Gris, là, il a déjà fait ça. Ok, je vais l'inviter, on va voir, voilà. Je vais essayer de mettre ça au propre pendant le montage. Comme on a déjà traité les arnaques on va venir dans vos locaux, là, on va essayer de... Les annonces, on connaît déjà toute leur technique qui consiste à poster des fausses annonces. Et la plupart du temps, essayer de vous faire acheter des coupons PCS, Transcash, tout ça. Donc on va pas trop s'attarder sur son cas. Et je vais directement passer à la phase où je commence à l'enquêter. J'ai choisi la façon la plus simple pour le mettre hors d'état de nuire. Dès qu'il recevait un message concernant l'une de ces fausses annonces, eh bien je répondais directement à sa place et devant ses yeux. Plus c'est gros, plus ça passe. Ici, il reçoit un message privé concernant un MacBook Pro à 800 €. La victime lui demande si l'article qui n'existe pas était toujours disponible. Je prends la main sur son clavier et je réponds ça. Non, déjà vendu. Désolé, je suis un brouteur. Coup de bol, pendant que j'envoie le message, il regardait pas son écran. Mais il finit par s'en rendre compte. Il essaye, je pense, de prendre en photo ce qui vient de se passer, car on le voit ici sortir son téléphone. Et rien ne le choque. 2 secondes plus tard, il continue sa vie comme si de rien n'était. Et il enchaîne directement avec un autre message privé. Alors je profite encore une fois pour prendre la main et répondre à sa place. Encore une fois, concernant le MacBook Pro, une victime lui demande s'il était toujours disponible. À peine il a eu le temps d'écrire bonjour, il voulait encore enchaîner avec oui, c'est toujours disponible. Je supprime ce qu'il vient d'écrire pour changer le message et répondre enfin à la victime. Non, c'est pas dispo. Et comme ça, il pourra plus rattraper le truc. Et ça aussi, vous... Après, moi, je ne veux pas que vous m'expliquiez parce que je ne vais même pas comprendre. Vous arrivez à faire ça à distance. Tu peux être au Sénégal et tu manipules son ordinateur. Oui. Et quand je me rappelle aussi, est-ce que souvent ça m'arrivait, mon ordinateur commençait à bouger de partout. Est-ce que c'est ce genre de trucs? Ou bien c'est juste un truc bug, voilà. Ou bien c'est mon écran qui... Souvent quand on se fait hacker, oui. soit on a des bugs, ça peut montrer des signes qu'on s'est fait avoir. Ok. Une utilisation excessive de la RAM, ce qui provoque des ralentissements, des bugs, vouloir lancer quelque chose, ça ne passe pas. Alors que normalement ça n'arrivait pas avant. Oui. Ça peut être une grande signe de s'être fait hacker. Ah ok. Et comme lui, il le fait ici, donc il y a des logiciels qu'on utilise. Voilà. Faut pas le dire. Et on crafte peut-être des virus et tout, et qu'on envoie. Si la personne elle-même l'exécute, on peut avoir accès à son ordinateur et écrire des messages avant lui ou à sa place. Wow.
Donc c'est ce qu'il est en train de faire. Ah ouais, donc les actuellement, gars, il faut voilà. faire ça. Bah attends, il faut faire ça pour, pour attraper les faut broutages. Je faire dis pas attention. pour... Et parfois, pour lui faire perdre toute sa crédibilité, je lui laisse le temps de répondre oui, c'est dispo, et moi derrière, je réponds comme ici. Bah non, c'est pas dispo. Il devient complètement fou, il est perdu. Lui, je lui ai fait perdre sa crédibilité pendant pratiquement plusieurs jours, mais malheureusement, il n'agissait pas que sur le bon coin. Parfois, il répondait aux victimes par email, par exemple quand il s'agit d'une annonce immobilière. Et en général, les victimes lui envoient énormément d'informations. Est-ce que eux, ces gens des brouteurs-là, ils ont... je vais pas dire... Parce que eux, c'est des trucs simples qu'ils sont en train de faire. Moi, si je... Bon, je sais pas. Moi, si je peux faire ça, arnaquer des gens, envoyer des... après, je sais pas les trucs qu'ils font avec les trucs des cartes. Mais est-ce que c'est des hackers, je vais pas dire haut niveau, ils savent vraiment manipuler des logiciels hackers ou bien c'est juste des trucs terre à terre? Bon, c'est pas totalement terre à terre, mais parce que déjà, il y a certains sites, ils te proposent comment hacker un webcam, par exemple. Par exemple, même. Ah non, vous n'avez pas compris la question. Moi, je parle des brouteurs en question. L'autre en question. Oui, parce qu'il fait des trucs terre à terre. Il envoie des messages, oui, je suis du bon coin. Il envoie des trucs. Et lui, il écrit. Bon, c'est vrai que peut-être il clique sur des liens, mais il y a certains qui cliquent sur des liens, il t'envoie et tout. Mais il fait des trucs terre à terre, des trucs simples. Par exemple, la personne qui va envoyer les coupons de la banque et tout. Est-ce qu'ils ont les mêmes niveaux que des hackers comme les gars là? Non. C'est pas les mêmes niveaux, Non, c'est non. terre à terre. Non. En fait, il y a des hackers que l'on appelle des script kiddies. Ils ne sont pas très avancés dans le monde du hacking, mais ils peuvent utiliser des outils déjà créés par des hackers pour les utiliser à leurs avantages. Parce qu'ils s'ils étaient très forts, ils ne se seraient pas avoir par le gars là. Exactement, comme les coachs lovers là, comme les gars qui font qui arnaquent d'amour. Ce sont des trucs simples. Ils vont faire tomber comme les trucs là qui s'est passé avec Brad Pitt en France, les faux Brad Pitt, hein, je sais pas, vous vous souvenez. Voilà, vous voyez. Vous voyez ce genre de trucs. La personne est moi par exemple, c'est pas du hacking, c'est juste être malin et fort. Mais quand même il y a une Lui, il n'a pas fait des choses incroyables. C'est juste la femme qui est bête. Oui, quand même il y a un petit truc. Il y a une petite notion de hacking là à l'intérieur. Il connaît un peu des techniques, tu vois. C'est juste quelques recherches qu'ils font. C'est de l'usurpation d'identité. Parce qu'il a utilisé des photos de Brad Pitt sans son consentement. Il a fait des montages quand Brad était à l'hôpital pour demander de l'argent. Salut Brad. Donc quand même, il y a un niveau quand même. Pour constituer un dossier de location. Donc il avait à chaque fois le numéro de téléphone des potentielles victimes. Et pour moi, c'est plus simple de rentrer en contact avec eux et les alerter. Et parfois, je le faisais même en live avec vous sur Twitch. Allô? Oui, allô Farid? Oui? Oui, désolé de vous déranger. Et vous avez Twitch? Oui. Ah, ok. Je vous appelle par rapport à une arnaque que vous êtes sur le point de subir par rapport au studio meublé. Là, on va prendre un autre. Ah, embêté. C'est parti. Brouteur suivant. Je vous présente Jean, spécialiste des arnaques à l'emploi. Il y passe énormément de temps. C'était très compliqué de le suivre. Contrairement aux autres arnaques à l'emploi qu'on a déjà traitées sur cette chaîne, Jean est sans scrupules. Il ne se limite pas qu'à Pôle emploi. Il dépose des annonces en masse sur quasi tous les sites d'offres d'emploi qui existent. La méthode reste quant à elle inchangée. Le grand classique, copier-coller les mêmes textes. Comme vous le voyez ici où il se fait passer pour un restaurant. Il se fait passer pour KFC. Ils ont vraiment plus rien à perdre. Contrairement au premier épisode, maintenant je leur laisse plus trop de temps avant d'agir, histoire d'éviter qu'il fasse encore plus de dégâts. Là, je prends l'initiative de commencer à le titiller un peu. Bien sûr, avant de tout lui supprimer. Je profite de ce petit moment où il parle à un collègue à lui et je lui lance sur sa machine un écran bleu. Voilà, c'est ce que je voulais vous demander. Attendez, je sais pas qui vous... Sur avant de tout lui supprimer. Je profite de ce petit moment où il parle à un collègue à lui et je lui... Voilà, il y a ces trucs-là. Vous les hackers, vous les hackers, oui. Vous communiquez par rapport à travers ça avec aussi. les lignes de commande. Ok. Donc c'est sans connexion, bien. Non, pas forcément. Ça dépend. Ça dépend du type d'attaque. Il y a des protocoles qu'on utilise pour communiquer avec les lignes de commande. Ok. Ah ouais. Il lance sur sa machine un écran bleu. Une alerte critique comme d'habitude, volontairement blindée de fautes. Un problème a été détecté dans votre ordinateur. Si c'est la première Voilà, tout ça. fois que vous recevez cette alerte, suivez les étapes ci-dessous. 1. Vérifiez qu'il n'y a personne derrière vous. Et 2. Prenez votre ordinateur dans les bras et approchez votre visage à la caméra pour la reconnaissance faciale. Un hacker qui s'est fait hacker. Vous pensez qu'il va prendre ce message au sérieux? Vous pensez qu'il s'en doute un peu après toutes ces fautes d'orthographe et tout ce que je lui demande de faire? Est-ce qu'il va réellement le faire? Je suis sûr que vous connaissez déjà la réponse. Alors on regarde sa réaction. Paniqué, il prend son ordinateur et il approche son visage. Mais il constate que le message d'erreur il est encore là et que la reconnaissance faciale ne fonctionne pas. Et là il se dit peut-être c'est à cause de l'endroit où je me trouve. Et oui, effectivement, il fait un peu sombre pour le capteur de la caméra. Et c'est à ce moment même où même moi il m'a surpris. Il prend son ordinateur et il sort avec lui.
Ça va aller. Ça, je pense que toi, tu vas te faire avoir comme ça. Non. C'est sérieux. Parce que je connais ce type d'attaque. C'est ce qu'on appelle le scareware. Ah, Voilà, ils cherchent à te faire peur pour te faire réagir et te faire une bêtise. ah, Voilà, c'est ce que les attaquants font. ça, mais vraiment, c'est ça. C'est pas parce que ça nous arrive. Parce que là, elle dit aussi le truc par rapport à Brad Pitt et tout. Franchement, c'est parce que les moments, en fait, c'est les moments, même toi, ça peut nous arriver, nous tous. Hein. Parce que moi, même si j'ai dit, je prends toutes les précautions, mais un jour, ça peut m'arriver, comme vous avez dit, sur un truc qui me passionne énormément, je peux baisser les bras et cliquer, Non, mais et non, voilà. Ça dépend Mais vraiment des personnes. souvent, c'est arrivé, ça peut vous arriver aussi. Oui, Donc, même bien sûr. moi, ça m'est arrivé. Un jour, j'avais un iPad là que je voulais jailbreak. Comme les bypass, elle était bloquée. Je me suis dit que d'ici demain, si je vais tout faire pour essayer de débloquer ça avec ma machine, je vais télécharger des fichiers, télécharger beaucoup de choses, télécharger des jailbreaks, essayer de tout. Mais à la fin, j'ai réussi. Mais le lendemain, il a fallu que je réinitialise mon ordinateur parce que j'ai téléchargé beaucoup de choses. voilà. Donc, Qui ralentissent ton il n'y a pas, je n'ai pas dit, même vous, il n'y a pas 100% de choses. Je vous jure que j'étais vraiment pas prêt. On va même tester plusieurs positions en espérant que le message disparaît. Alors je Les hommes sont, voilà, ils font des bêtises. lève le message d'erreur pour Voilà. Donc, lui faire croire que ça a fonctionné. Et je décide d'aller encore plus loin dans le troll. Je vous explique. En le surveillant, j'ai vu que Jean était pas mal présent dans des groupes WhatsApp de marabouts, etc. Et d'après ce que j'ai compris, il partait donc c'est ça l'enquête qui. Ah ouais, c'est. même à des rites Un aka n'est jamais pressé. Voilà. chelous. Alors je me dis pourquoi pas me faire passer pour un marabout. Alors j'enregistre quelques audios et je balance tout ça sur son ordinateur. Bonjour Jean, je suis le plus grand des marabouts. Est-ce que tu m'entends? Les marabouts des Bénin qui t'envoient. J'ai vu. Si tu m'entends. Et bizarrement, les gars, bon, malheureusement, même sur Facebook, il y a des gens, tu vois dans les commentaires, je suis intéressé, je suis intéressé. Je suis intéressé. Et aussi, j'ai oublié un truc, oh là là, les temps presse, j'ai oublié un truc, et aussi, c'est par rapport au, dernièrement, que je vois avec certains influenceurs et tout, sénégalais et tout, par rapport au trading et tout, avec qui te vont aller dans mes liens. Est-ce que, parce que moi, quelqu'un me dit non, moi je connais, mais même du trading, c'est du travail, c'est des études. Tu ne peux pas te lever du jour au lendemain, tu commences à faire du trading. Mais déjà, l'effet là de dire aller dans mon lien, moi ça commence à être très chelou. Ils cherchent toujours quelque chose derrière. Voilà, ils ont toujours quelque chose derrière. Donc, est-ce que, après, bon, c'est juste que j'ai tellement oublié de parler de ça. Il y a une influence. Bon, après, prochainement, s'il y a encore le temps, je vais décider. Donc, moi, j'ai pas dit je suis contre, mais il y a des gens qui sont forts dans les trading. C'est énormément risqué. C'est énormément risqué. Parce que tu peux te réveiller avec 5 millions le lendemain. Voilà. Bascule. Donc, il y a toujours ces gens, même surtout des trucs, des liens là. Non, moi, je ne fais pas trop confiance. Et puis, aller dans nos trucs Telegram. Vous les avez, vous aimez trop Telegram. Ainsi, Oui, Telegram, ouais. Ouais. On continue. Il est en panique totale, je lui balance un autre message audio. Mais pour comprendre le contexte du deuxième message audio, il faut que je vous explique un petit détail. Le moment où j'ai enregistré le message audio, il était dans une pièce où il avait une espèce de poster ou d'affiche derrière lui, qu'on voit juste ici. Mais entre temps, il avait changé de place et on voyait plus l'affiche. C'est pas grave, je lui envoie quand même le message. décroche-moi la photo qui est derrière toi, Jean. Elle me dérange. Elle me dérange. C'est incroyable. Eux arrivent encore à faire des énormes dégâts encore aujourd'hui. Après avoir bien flippé, notre brouteur rentre dans une panique sans précédent. Il commençait alors à tout supprimer. Tous les fichiers, images, dossiers, bref, tout ce qu'il avait sur son ordinateur. Et une question. Quand on efface des images dans l'ordinateur, est-ce que ça disparaît? Non, ça ne disparaît pas. Ça disparaît pas. Les données ne disparaissent jamais à 100%, à moins qu'on détruise le disque. Ok, j'ai une C'est le question. seul Ouais. moyen. Même si faire même si l'analyse tu du il disque. va dans la corbeille, il va Corbeille, oui. trouver. Oui, non, même si j'ai pas dans la corbeille, je supprime. Même après la corbeille. L'un du disque. Même Ça, après comment la ça fait? corbeille, le meilleur, Ah, le seul et unique moyen Oui. pour supprimer les données à de le 100%, détruire. c'est Ok. détruire le disque carrément. physiquement. Détruire le disque. Donc, si on nous par exemple, dans le disque dur, il y a 500 gigas et je supprime 400 gigas. Donc, ça va se dupliquer encore. Non. Ça n'a pas de sens quand même ce que vous dites. Donc il y a un truc qui se cache derrière. Si.
Ah. Il y a même des méthodes, par exemple, avec la police, s'ils récupèrent des ordinateurs qui sont déjà cachés, Oui. ils peuvent récupérer les données qu'il y avait sur l'ordinateur. Ok. Avec l'analyse du disque. Ils vont faire l'analyse du disque. On a déjà même fait des projets sur ça. Ah ouais. Donc, Ok. Ah, ok, Donc moi, je les parle gars, beaucoup, vous avez trop de tips. Donc franchement, c'était enregistrant. Tu mets ton son, parce que là, il est déjà encore 17h05. Tu mets ton son, nous on se quitte. Voilà, il faut mettre Sia Unstoppable. Ah, si. Yeah. Ah, je la connais. Pourquoi un hacker doit écouter ça? Je voulais vous donner un funk, mais j'ai oublié le titre. Moi j'aime donc, beaucoup voilà. les fontes, ouais. Ouais. Et le mur, le mur derrière, il faut écrire sur. Ah ouais, j'ai oublié, complètement oublié. Ouais. Ouais. Nous on a la tradition, si vous allez aller écrire vos noms. Et donc, je vais commencer. Honneur aux dames. Oui, les bonnes manières, j'ai oublié. Donc on va vous laisser. Tu vas aller écrire. Et aujourd'hui, c'est le Un quoi? Un funk. 22. Oui. Funk, ça s'appelle funk, non? Funk. Oui. Non, c'est. Vous allez mettre vos prénoms. Attendez, je vais vous donner. Non, ou bien de vos surnoms, comme vous voulez mettre. Slot on the bite now. Yeah. SLX. Mais toi tu es bizarre, hein. Et lui il est déjà bizarre. Prenez le titre là. Voilà. Vous allez. Et grâce à vos noms là, je vais vous pirater. Ouais, il faut vraiment, nous c'est la tradition. Faites des smiles comme vous voulez. Tu peux aller mettre. Vas-y. Et en bas, vous pouvez mettre aussi, genre, vous mettez aussi les. Oui, non, à la fin, vous allez, une personne va mettre. Comment on appelle ça? Il va rassembler et puis il va mettre. Ah, ok. Ok, continuez. Ok, c'est la tradition ici chez Domoula. Mais il reste une personne, je sais pas où elle est partie. Ok. Ah, toi tu veux ça, ok. Ah, j'aime. No baile é pressão, mina linda, perigosa, rouba meu coração. Mais ça c'est quand tu pars à la salle. Vas-y. Pourquoi tu as écrit un mot avec Pede a razão, Il faut mettre le son avec des casques et... Ah ouais? Mais toi déjà, je connais déjà funk. Ah, tu aimes ça. Ouais. Madara. Il faut nous. Attends, Madara, toi aussi. Tu as pris. Madara n'est pas fort. Il n'a rien foutu dans Naruto. Pas. Il a été manipulé, sérieux. Le meilleur antagoniste, même il reste Obito. Obito l'a tout fait. Ah ouais. Même Kakashi, incroyable. Non. Ouais. Allez. Un jour, Inch'Allah, inconnu, il faut protéger l'inconnu, hein. Même si le se retourne là. Si tu le te retournes, tu reviens en arrière, c'est mieux, hein. Mais il reste une seule personne, elle va écrire après. Bon, elle est là déjà, avant qu'on se sépare. Tu vas mettre ton nom, et puis à la fin, tu mets CJC. Mais nous sommes tellement bizarres. C'est ça comme là. Madara VS 80K Ninja. Non, ça serait. Il a été manipulé, mon gars. Il a été manipulé. Ça compte pas. Il a été manipulé. C'est nul. Hein. Il a été manipulé. Et ouais. Et la poule, ça nous dit au revoir, les gars. Et on se voit la prochaine. Madara, j'espère que la prochaine fois tu seras là avec nous. Moi, ça me fait plaisir. On se dit ciao, les gars. Et tu t'écris. Voilà, on a fini et ça fait plaisir. Ciao, les gars. Hasta la vista.